Tous et à toutes, est-ce que vous allez bien? Ouais! Oh, c'est un petit ouais quand même ça. Est-ce que vous allez bien? Ouais! Donc je vous demande encore une fois d'applaudir s'il vous plaît l'oiseau noir. Et je vous demande d'applaudir Lucie s'il vous plaît. Alors, je vois beaucoup de visages nouveaux, ce qui est très très bien. Parce que du coup, ce soir, vous allez découvrir ces petits bouts de moi. Alors, ces petits bouts de moi, à la base, c'est un album que j'ai écrit pour ma fille. J'ai une fille de 14 ans. Et je me suis dit, le jour où je partirai, j'aimerais lui laisser quelque chose de palpable. Parce que bien évidemment, elle va avoir l'amour que je lui donne. Mais je voulais qu'elle ait quand même quelque chose qu'elle puisse garder et qu'elle puisse toucher. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'aime écrire, on va essayer. Et puis mes textes, je les ai fait lire au premier beatmaker avec qui j'ai travaillé, qui m'a dit, oh là là, tes textes, on va les mettre en musique. Et c'était il y a 1 an de ça. Mon album est sorti le 7 avril dernier, donc bientôt 1 an. Et le premier concert que j'ai fait à Nice, que j'ai organisé à Nice, c'était avec Monsieur Noël. Et c'était avec Pascal, bien évidemment, qu'on applaudit dans la zone. Et donc, dans ces petits bouts de moi, c'est une histoire. C'est une histoire parce que dans la vie, on se pose beaucoup de questions. Et il y en a une qui revient souvent. Cette question, c'est « et si ?» Et si les choses s'étaient passées différemment? Toujours, on en revient toujours là. Si j'avais dit ça, si j'avais fait ça, si je ne l'avais jamais rencontré, s'il était parti plus tôt, si j'avais pu, de toute manière, je n'aurais rien fait. Et dans toute une vie, sincèrement, les si ont souvent bon dos. Aussitôt dit, aussi vite oublié, on continue avec des remords et beaucoup trop de regrets. On laisse passer sa chance et manquons les occasions. On râle de tout notre être contre les injustices. On parle des erreurs de parcours, de concours, de circonstances pour légitimer notre manque d'obstination, notre peur du vice. Rien à voir avec le hasard, il n'existe probablement pas. On laisse le destin jouer plutôt que tard en avançant sans avoir trop le choix. Et si on était maître de notre avenir, prendrait-on les mêmes décisions? Les si s'accumuleraient-ils pour le plaisir ou ferions-nous preuve de courage en assumant les non-décisions? Et toujours plus de blablabla, bien ici mais tellement mieux là-bas. Et si c'était juste comme ça une histoire incertaine entre eux, elle, lui et moi? Et si c'était juste normal, rien de surprenant ni de paradoxal, ça doit arriver, l'effet papillon manipulant notre destinée. Si on change un seul événement, si on pouvait faire un retour en arrière, on n'accepterait certainement pas les changements, comme une lettre envoyée au mauvais destinataire. Et si le silence s'immisçait sans souffrance ni sentence, seulement si nous acceptions nos sensations, nos sentiments, nos sentiments différents, ceux-ci n'auraient certainement pas la même importance. Soyons clairs. Soyons clairs. Je me fous des si, de leurs commanditaires. Plus rien à penser de la manière dont je dois leur plaire. Je n'envisage plus les si. Je dis, je fais, je les vis. Je m'octroie le droit d'exprimer ma profonde envie de ne pas continuer à jouer avec les interdits par peur de nous perdre, mais surtout par peur d'y rester. Je regrette rien. Pas de si ceci ou de si cela. Rien de moi n'existerait si tout ceci n'existait pas. Je suis comme je suis faite comme ça. Merci, monsieur Prévert, de l'exprimer bien mieux que moi. Et pour être réductrice, veuillez m'en excuser, mais je ne suis pas là pour vous plaire, et je ne puis rien changer.
si. Alors j'espère que ce « et si » répondra certainement à certains de vos « et si ». J'espère, un petit peu. On va continuer l'histoire. Et donc maintenant qu'on s'est posé des questions, souvent ça arrive qu'on remette en question la vie. Ouais, on leur remet souvent en question la vie. Parce qu'il y a une vérité qui est indéniable. Nous naissons avec notre acte de décès. C'est incroyable quand on y pense. Nous naissons et en même temps qui génère l'acte de naissance, il génère un pseudo-acte de décès. Mais entre ces deux papiers, il peut se passer un tas de choses. La nature nous donne plein de choses. Elle nous donne souvent aussi des fleurs. Des fleurs. Et c'est justement le titre de la prochaine chanson, Chrysanthème. Dans cette boucle, tu m'emmènes, avec la même rengaine, celle qui me fait valser, qui m'entraîne, dans cette perpétuelle évidence qui s'enchaîne et s'enchaîne, et finira en chrysanthème. Et toi là, tu vas où? Tu fais quoi? Allez, reviens, danse avec les miens, ne lâche pas. Viens, allez, viens, on va se faire du bien. On court toujours l'une après l'autre sans arrêt, mais en vain. Et qu'est-ce que j'ai pu te haïr, putain! Bien trop souvent, autant que celle que tu m'as donnée, qui devait m'aimer comme une maman. Tu enlèves et tu reprends, comme dans un jeu, tu distribues les cartes, et moi, bien amoureuse que Jean-Paul Sartre, je me contente et je fais avec parce que... Dans cette boucle, tu m'emmènes, avec la même rengaine, celle qui me fait valser, qui m'entraîne, dans cette perpétuelle évidence qui s'enchaîne et s'enchaîne, et finira en chrysanthème. Je me laisse porter par douceur et cruauté, absence simplifiée, noirceur et luminosité. On te traite de merde, de chienne. On dit que t'es une pute ou mondaine, misérable, animal ou solitaire. Mais t'es la mienne, et on fait de peine. Mais tu veux quoi, toi? Que je me soumette? Je baisse pas les bras et je relève la tête. Tu fais des crochets, des uppercuts, en ligne droite, je te réponds direct. Il y a des obstacles, mais pas de chute. Hey, je sais très bien que tu le fais exprès pour que je rebondisse et que je puisse m'élever. Et chaque jour, je ressors plus fort que ta putain de fatalité. Allez, vas-y, continue de m'énerver. Je gagnerai toutes les batailles. J'arriverai à l'arrivée. Et même si au final, je sais que dans cette boucle, tu m'emmènes. Avec la même rengaine, celle qui me fait valser, qui m'entraîne et qui finira un jour en chrysanthème. Alors ce texte-là qui s'appelle Chrysanthème pourrait être très triste, mais en fait c'est une ode à la vie. Parce que malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, au final, la vie est belle. N'est-ce pas? Ah ouais, quand même. Est-ce qu'on continue cette histoire? Clairement, ça donne pas forcément super envie. Donc je réitère ma question. Est-ce que nous continuons cette histoire? Là, c'est mieux. Là, je préfère. Donc, maintenant qu'on s'est posé des questions et qu'on essaie d'avoir des réponses, maintenant qu'on peut quand même penser qu'on s'est réconcilié à la vie, on se dit au final que peut-être il n'y a jamais de hasard.
Je t'aurais cherché avant. Mais si tu m'as pas connu plutôt, c'est que c'était pas le bon moment. Il est évident que rien n'arrive par hasard. Tout ça semble toujours plus tôt que tard. On se rencontre, on parcourt ensemble un bout de vie. On vibre en s'enlaçant, se protégeant comme des soldats aguerris. On échange pendant des heures, par message ou de vive voix, on se perturbe. Transgressant les principes de la foi. Hey, my love is a true on fire. Together with some time. Us together and I, we deserve universe. And the final true feeling me true myself and us. My love is a true on fire. Together with some time. Us together and higher. We deserve universe. And the final true feeling me true myself and us. Une pièce, un jeu. L'univers se découvre à conspirer pour nous rendre heureux. Un pulse incompréhensible qui nous paraît improbable. On se déguise d'un apparat aussi faux que fiable. Les silences qui en disent long, les regards qui s'évitent, les tremblements des lèvres, des mains jusqu'au front pour s'empêcher de parler de nos passions interdites. Un assemblage de différentes vies qui misent bout à bout créent la plus parfaite des mélodies. Aux flagrances douces, envoûtantes et suaves, qui libèrent nos esprits de nos plus agréables entraves. Pourquoi refuser l'évidence et ne pas lâcher prise? Accepter l'abondance, l'attirance de l'énergie non soumise. Amusons-nous du temps et avançons sans peur. Nous sommes légion d'artistes, jouons les mêmes notes avec honneur. Je nous aime plus que tout, mais je ne nous ai pas trouvés avant. Pas parce que je n'étais pas prête, mais je voulais pas exposer les sentiments. Non pas envers vous, mais surtout envers moi-même. Je n'étais pas prête à ce que l'on me soutienne et à ce qu'on m'aime. Et toi, et toi, et toi, et elle et lui. Que faire sans vos sourires, vos regards, vos étreintes, vos envies? Je t'aime, toi. Et toi, et elle et lui. Peu importe le titre de notre amour, de tout mon être, je nous aime. Et ça n'a pas de prix. Et ça n'a pas de prix. My love is a true on fire. Together with some time. Us together and higher. We deserve universe. And if I'm not true feeling, we true myself, another us. My love is a true on fire. Together with some time. Us together and higher. We deserve universe. And if I'm not true feeling, we true myself, another us. Hey. Merci à eux.
plaît, je vous demande d'applaudir très très fort Christophe. Alors, pour la petite anecdote concernant Christophe et Cyril, c'est-à-dire que c'est la première fois que nous jouons ensemble sur scène. C'est la première fois. Et on s'est connus il y a 1 mois, à peu près 1 mois. Et en fait, pendant 1 mois, ils ont bossé comme des dingues pour arriver à faire ce qu'ils font ce soir. Donc je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir Christophe et Cyril. Donc, on va continuer l'histoire, si vous le voulez bien. Mais non, pardon. C'est pas possible. Hein? Mais pourquoi ça les laisse? Merci. Non, assis sans micro. Alors, on va continuer cette histoire parce que on s'est posé des questions et puis on s'est réconcilié avec la vie et puis on se dit qu'il n'y a pas de hasard. Et au final, qu'est-ce qui nous manque pour avancer? D'après vous, qu'est-ce qui manquerait pour avancer? Pour avancer dans la vie. Une fois qu'on s'est remis en question, qu'on se dit qu'il n'y a pas de hasard, il manque quoi? Un petit mot, s'il vous plaît. L'amitié. L'amitié. La bière, c'est une possibilité. Quoi d'autre? L'amour, la paix. L'amour, la paix, effectivement. On va y revenir après à ça. Mais pour l'instant, on se dit que peut-être il faudrait lâcher prise. Bien joué. Je lâche tout. Ça ne veut pas dire que je baisse les bras, non, jamais. Je ne suis pas comme ça. Mais je lâche, j'avoue, et j'accepte tout. Mes émotions, mes ressentis, mes pensées, c'est sécurisant, enivrant, exaltant et tellement vrai. Ne plus se battre contre soi-même, travailler sa résilience, comprendre que le plus important c'est que j'aime, le reste n'a pas forcément d'importance. La vie, l'univers, non. Le partage, les transferts, l'énergie et elle par-dessus tout. J'accepte cette profonde colère qui arrache mes entrailles. Je comprends cette tristesse qui à certains moments m'assaille. Quand je pense à eux, je ne leur pardonne pas, non, jamais. Je ne suis pas comme ça. Et pour l'instant, ce ne serait pas judicieux. Mais j'ai compris. J'ai le droit de refuser leurs gestes déplacés, leurs paroles, leurs choix. Et que même désabusés, tout cela ne m'appartient pas. Alors je lâche. Quel soulagement de ne plus lutter, juste être en accord avec son âme et son esprit. Ne rien imposer à personne, avancer pas à pas, petit pas petit. Prendre ses propres décisions sans tenir compte des avis, des envies des uns ou des autres. Avoir conscience de vivre dans la peur, savoir qu'on s'y vote. Prendre à gauche, vaciller et choisir notre voie. Parce que c'est bien plus excitant que de vouloir aller tout droit. Que c'est bon d'être libre, de vouloir, de croire et d'espérer. Que c'est bon de rire aux éclats, d'écrire, d'écouter et d'aimer. Et je crois en vous. On m'a dit que tout était écrit, que c'est ça qui était rassurant. Qu'il fallait lâcher prise et avoir confiance en l'instant. Alors je donne le meilleur de moi-même chaque jour. Et je fais confiance au karma. Car l'avenir est incertain et que je ne le contrôle pas. Alors je lâche. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie surtout. La vie est magnifique quand on sait la regarder. Et on peut paraître dans la lumière sans forcément être bien éclairé. L'essentiel en mon sens est de s'accorder le droit de ressentir, qu'importe les émotions, qu'elles soient faites de haine ou de désir. Que le monde l'accepte ou pas, tant qu'on est sincère et au clair avec soi, il peut se passer tout et n'importe quoi. Le cœur aura toujours ses raisons. Que
que la raison acceptera, je lâche tout. J'aime bien le show. Alors, est-ce que ça vous a fait lâcher prise? Est-ce que ça vous a fait lâcher prise? Ah, ça va. Vous êtes encore dans l'histoire, c'est bien. On va continuer alors. Donc, pour être synchro et dans la chronologie, et si, chrysanthème, hasard, lâcher prise. Et une fois qu'on a lâché prise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez? Oui? Non? Non? Mais une fois qu'on a lâché prise, on peut procéder au changement. Let's go. Allez. C'est parti. Il n'y a jamais de fin. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain. Comme le dit si bien Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se modifie. Et comme j'aime si bien à le penser, on ne part pas, on ne meurt pas, on se bonifie. On appréhende le changement et redoutons les coups durs, mais n'est-il pas vrai qu'il faut souffrir pour faire guérir toutes nos blessures? Tirer sur la corde, ne pas se ménager, essayer de prouver que coûte, on vaut la peine d'exister. S'attirer les foudres du corps médical et des gens aimants, parce qu'il faut prouver que coûte, qu'on n'est pas décevant. Laisser couler le goutte à goutte qui alimente notre cerveau, notre sang, et enlever chaque doute qui nourrit et entretient nos peurs d'enfance. Quand la parole est d'or et que l'esprit s'éclaire, laissons aux autres le privilège d'ouvrir la boîte de Pandore et parlons de nos amours sincères. Nous avons le pouvoir de parole et d'expression. C'est une chance extraordinaire quand on y réfléchit bien. Perdre ce don de manière arbitraire, sans plus de précision, est un coup de poignard irréversible dans un esprit sain. Envisager une nouvelle vie sans fluidité ni répit est une vraie claque, un réel avertissement que le destin nous envoie pour rectifier le tir sans dédommagement. Tu es ton festin, t'es en vie, t'es
Ouvre la boîte que les autres tentent en vain de refermer. L'espérance intacte se jouera de nos démons passés. Être est d'une grande importance quand les signes vitaux manquent de concordance. Sois honnête, sincère, fais preuve de respect. Sublime tes raisons d'être en faisant preuve d'humilité. Sans aucun remords ni aucun regret, fais de toi ta seule et unique priorité. Le reste suivra. Et même s'il lutte, il n'aura pas d'autre choix. Tu es les racines de l'arbre de ta vie. Tu es ancré, ne perds plus ton temps ni ton énergie. Vis pour et à travers toi et confiance. Tu t'en sortiras à chaque fois. Et stop, respire, souffle, inspire. Tu es tout festin. Ressens, accepte, on se détend et stop, respire. Donc, on va continuer. Allez. On a lâché prise. Merci. Merci. Et là, j'aime bien faire ça. Voilà. Non, demain. Donc, ben, on a spoilé, mais en fait, effectivement, une fois qu'on a lâché prise, qu'on a réfléchi au passé et qu'on s'est dit qu'il fallait changer, maintenant, on pense à l'avenir. Et l'avenir, c'est... Demain. C'est demain. C'est demain. Oui, c'est demain. Et se mettre à corps. L'étape. Pas que je parte, c'est une bonne raison de rester. Mais si tu ne fais rien pour que je le veuille, laisse-moi la liberté de m'éloigner. J'ai à plus d'une reprise eu envie de m'écarter, de me séparer, de disparaître, de m'envoler. Je prends des décisions aussi dures qu'imaginables, aussi douloureuses sans être brutales. J'essaie sans forcément y arriver. Le travail, la famille, les amours, les amis. J'y mets mon cœur, mon âme, mon entité pour voir la plus belle de tes yeux quand tu souris. On s'accroche, on se comprend, on s'anime, on s'imagine, on s'attire. On se surprend, on se vit, on se taquine, on se joue, on s'attarde, on se touche, on se jouit, on se repousse ou on s'hasarde à s'aimer encore une fois, juste pour une nuit. Des adolescents qui se chamaillent, des émotions qui m'assaillent, des amoureux transis qui perdent pied de bonheur et d'esprit. Aujourd'hui et demain,
instants qui peuvent s'échapper à cause d'une incompréhension, d'une vérité ou d'une douleur que je n'ai jamais réussi à discerner. Nos âmes s'accordent avec nos corps quand les orages grondent dans un instant de douceur. Nos cris résonnent de plus en plus fort quand les regards se soutiennent avec ou sans pudeur. Et on s'aguiche, on se comprend, on s'anime, on s'imagine, on s'attire, on se surprend, on se vit, on se taquine, on se joue, on s'attarde, on se touche, on se jouit, on se repousse ou on s'hasarde à s'aimer encore une fois, juste pour une nuit. Et qui nous dit qu'elle ne durera pas, qu'elle ne se transformera pas en une époque où le lâcher-prise est devenu un choix et au fond le reste, et ouais, on s'en moque. Aujourd'hui, je me vois dans tes bras pour essayer d'y croire. Demain, je serai à tes côtés, juste là, pour construire ce que tu ne veux pas voir. On s'aguiche, on se comprend, on s'anime, on s'imagine, on s'attire, on se surprend, on se vire, on se taquine, on se joue, on s'attarde, on se touche, on se jouit, on se repousse ou on s'hasarde à s'aimer encore une fois, juste pour une nuit. Non, mais c'était cool, t'inquiète. D'ailleurs, regarde. Alors, en fait, il va se passer quelque chose que je fais uniquement en concert. C'est-à-dire que toutes les chansons que vous avez entendues jusqu'à présent, elles sont sur mon album. Et j'ai décidé qu'il y avait une chanson que je faisais, mais uniquement en concert. Et elle vient un petit peu... elle contribue à continuer l'histoire. Cette chanson-là, c'est parce que on nous dit souvent qu'il n'y a rien de spécial à faire quelque chose. Que les personnes spéciales existent ou n'existent pas. On parle souvent de quelque chose de spécial. Bah forcément, moi je me suis dit, pourquoi pas faire une chanson qui s'appellerait Spécial. Est-ce que c'est bon? Oui. Rien de spécial à livrer bataille pour la mémoire de chacun. Rien de spécial à vouloir réparer ce que tu as cassé. Tu serais mémorable si tu expiais ce qui n'a pas été brisé. Essaye d'être vulnérable, à en rire, de pleurer. Vivre est exécrable quand on ne sait pas profiter. Joue ces notes indéfendables qu'on ne cesse de réclamer. Et de manière inexorable, j'écrirai haut et fort pour qu'ils puissent les écouter. Hey, j'aime perdre mon âme à essayer pour essayer, à croire qu'il est défendable de dépenser cette énergie consumée. Hey, il n'y a rien de spécial à croire qu'il faut y arriver, parce que sans trop le vouloir, on se perd à exister. C'est facile, drôle et pourquoi pas banal d'imaginer susurrant ce secret qu'il est surprenant et même formidable d'être espiègle à en vibrer. Ploie sous les plumes de tes rêves inespérés, parce qu'il faut que tu cries et assumes tous ces rires désengagés.
Il n'y a rien de spécial à essayer d'aimer pour être aimé. Être sûr d'être vulnérable dans ses émotions et ses préceptes dévoilés. Alors sois cette personne si spéciale qui a peur d'être oubliée. Tu ne sauras jamais, c'est impensable. Dans mon âme, je remercie l'univers de m'avoir exaucé. Hey, j'aime perdre mon âme à essayer pour essayer, à croire qu'il est défendable de dépenser cette énergie consumée. Hey, il n'y a rien de spécial à croire qu'il faut y arriver, parce que sans trop le savoir, on se perd à exister. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ça fait longtemps que ça me prend. Il m'arrive de défier l'ennui en jouant à saute-mouton de temps en temps, à courir, crier sous la pluie, en riant et en dansant, à vouloir brûler la vie, à hurler tout doucement. Je n'existe que par l'envie de me dépasser passionnément. Et garde mon sourire d'extraverti, mais que devant vous, à mon j'aimerais toujours à l'infini. Je m'illumine quand il sourit, je me dévoile quand j'écris, et je me donne quand tu souris. J'avance dans le passé et compose au présent. Je m'amuse du futur et me crée des moments. J'imagine des aventures à conter aux enfants, où je serai la guerrière qui réveille le prince charmant. Et puis c'est comme ça, c'était prédit. Je devais être là et maintenant, à me révéler sans un bruit, plein d'espoir, sincèrement. Je ne sais pas ce que demain me dit. Aujourd'hui, je sais seulement que hier on m'avait averti que ça se passerait bien en fait, finalement. Alors j'aimerais toujours à l'infini. Je ne veux pas faire autrement. Qui veut me suivre? Quelqu'un m'a dit, alors suis-moi, je suis là, je t'attends. J'aimerais toujours à l'infini. Je m'illumine quand il sourit, je me dévoile quand j'écris, et je me donne quand tu souris. J'avance dans le passé et compose au présent. Je m'amuse du futur et me crée des moments. J'imagine des aventures à conter aux enfants, où je serai la guerrière qui réveille le prince charmant. Hey, j'aime perdre mon âme à essayer pour essayer, à croire qu'il est défendable de dépenser cette énergie consumée. Hey, il n'y a rien de spécial à croire qu'il faut y arriver, parce que sans trop le vouloir, on se perd à exister. Hey, 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 hey. On se perd à exister. Hey, hey. À essayer pour essayer. Hey, j'aime perdre mon âme à essayer pour essayer, à croire qu'il est défendable de dépenser cette énergie non consumée. Hey, il n'y a rien de spécial à croire qu'il faut y arriver, parce que sans trop le vouloir, on se vit à exister. Hey, hey, hey. On se vit à exister. Hey. À essayer pour essayer. Hey, j'aime perdre mon âme à essayer pour essayer, à croire qu'il est défendable de dépenser cette énergie consumée. Hey, il n'y a rien de spécial à croire qu'il faut y arriver, parce que sans trop le savoir, on se vit à exister. On se vit à exister. À essayer pour essayer. Alors, il va se passer quelque chose maintenant. Ouais. Maintenant, il va se passer quelque chose, c'est que je ne vais pas être seule à écrire mon texte. Ça veut dire que vous allez me donner des mots pour que j'écrive mon texte.
Et pendant que je vais écrire le texte avec les mots que vous m'avez donnés, je n'en prendrai que 7. Messieurs, ici présents, vont vous accompagner en musique. Est-ce que vous êtes d'accord? On va faire une petite musique d'ascenseur en attendant. À peu près, ouais. Alors, qui est-ce qui veut me donner un premier mot? Alors, sur le thème, qu'est-ce qu'on va donner comme thème? Que va-t-on donner comme thème? Amour. Amour. Ah. Dis-moi. Tu m'as dit? Love. Ok. Ensuite? J'ai pas entendu. Lunatique. Lunatique. Ok. Encore? Qui me donne des mots? Passion. Ah, dans l'amour, ouais. Passion, je les pense déjà. Passion, je vais le mettre en parenthèse. Au cas où. Ensuite, il me manque encore 4 mots. Oui? Aimer. Aimer. Te quiero. Merci. Te quiero. Étreinte. Étreinte. 4, 5, 6, il me manque pas. Sensation. Ok. Vous allez m'accorder 5 minutes.
peut être fantastique. Aimer peut se conjuguer avec des mots M-A-U-X, mais un des plus beaux sera toujours te quiero. Alors, il faut encore 7 mots. Quel thème? On va dire l'avenir. Retraite. Ah, sympa, merci. Sacha, on est à la tournée. Retraite. Lumière. Soleil. Partir. On est sur le thème du voyage. Partir là, retraite. Moi, j'en ai 4, j'en ai encore 3. J'ai pas entendu. Sympa. Merci de ma sollicitude. Mécanique. Non, ne faut pas abuser, je ne fais pas les chiffres. Vieillesse. Vieillesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en manque un. Espoir. Ah, elle m'a dit amour. Je parle d'avenir, elle me dit amour, je suis obligée de prendre l'amour. Charlie, juste pendant ce temps-là, j'aimerais tous qu'on souhaite un bon anniversaire à Charlie, s'il vous plaît. Bon anniversaire.
faire peur et visualiser sa vieillesse, mais avec appréhension et douceur. On peut choisir une mécanique, une routine du jour J, et puis aussi on ne peut pas tomber dans la panique et vivre d'amour et juste aujourd'hui. Vouloir éviter son ombre et garder les yeux tournés vers le ciel, accepter la lumière et surtout celle du soleil. Aimer et en perdre la tête, chanter, vibrer sans retenue, mais toujours à tue-tête. Mais merci, j'ai mécanique qui m'a posé un peu un souci, mais c'est bon, je pense que ça va. Alors, maintenant, ouais, je vais vous demander, avant qu'ils sortent de scène, parce que je vais finir en acapella, je vais vous demander s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour Cyril qui se trouve ici. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Christophe. Alors, j'ai préparé 3 textes. Je ne vais pas faire les 3, mais je vais vous demander de choisir. Donc, il y a un texte qui s'appelle « On verra ». Il y a un texte, et il y a 2 textes qui vont l'un avec l'autre. Un qui s'appelle « Une promesse » et l'autre qui s'appelle « Fuis ». Donc, je vais vous demander de choisir quel texte vous voulez que j'interprète maintenant. Une promesse. Mais une promesse va avec fuit. Donc du coup, comme une promesse va avec fuit, je vais faire certainement les 2. Et j'ai un monsieur qui souhaite m'accompagner. Alors, monsieur, s'il vous plaît. Quel est ton prénom? Michael. Michael. Comment tu veux m'accompagner? Avec, comme du djembé, avec de la percu. Ok, je t'en prie. Donc, c'est du live, hein, donc... Un orgue. Ok, c'est un gros truc. Où tu veux? Non, regarde, tu veux te mettre là si tu veux t'asseoir, ou tu peux te mettre par terre, mais du coup, mets-toi à côté de moi, comme ça, on se voit. Ouais, parce que moi, je sais pas sur quoi tu vas partir. Donc, c'était pas prévu, hein, donc voilà, on le fait maintenant. Donc, en fait, il faut que tu me donnes un rythme, et moi, je vais essayer de me caler dessus. Ok. Pour que tu comprennes que je suis loin d'être parfaite, que ton amour j'en fais un droit de mémoire, qu'on enseignera lettre par lettre, dans les plus belles universités, comme dans la dernière école de France. Tu me donnes foi en l'humanité et me réconcilies avec mon enfance. Je te promets d'être un appui sur lequel tu pourras te reposer, ou la brise d'un matin d'automne qui t'aidera à t'envoler. Je voulais un homme sans comprendre quelle femme j'étais. Tout commence à prendre forme, il fallait juste comprendre mon passé. Je détournais le regard, évitant la réalité. Je laissais faire le hasard, étant sûr qu'il existait. Mais quelle douce illusion de penser que tout n'était que coïncidence, comme les épreuves et les confusions qui ont éprouvé mon enfance. Et puis, ton regard et ton sourire ont réchauffé mon âme, sans en rajouter, sans mentir. Je sais que tu en as vécu des drames. Je ne suis pas dans ta vie pour penser tes blessures, mais pour avancer quoi qu'il arrive, je mettrai armure sur armure.
aussi, merci à vous. À refaire. Donc, je vais finir mon set par une chanson que je vais vous faire en acapella, aussi encore. Cette chanson, elle fait partie de mon album et elle termine à peu près mon album parce que cette chanson-là, souvent on me dit mais qu'est-ce que tu fais, Joe? Parce que je m'appelle... à ne plus jamais refaire. Plus jamais. À éviter. Je m'appelle... mon nom de scène c'est Jonda, mais mon prénom c'est Joséphine. Donc on retrouve le Jo un peu partout. Et souvent on me dit mais qu'est-ce que tu fais, Jo? Est-ce que tu fais du slam? Est-ce que tu fais du spoken word? Est-ce que tu fais de la pop? Qu'est-ce que tu fais? Et j'aime à dire une chose qui m'est arrivée totalement par hasard. Est-ce que vous avez tous un téléphone? Ok, pour ceux qui n'en ont pas, désolé. Pour ceux qui essaient de vous joindre, pas pour vous, mais pour ceux qui essaient de vous joindre, c'est compliqué. Mais tout le monde a déjà eu des appels intempestifs au téléphone, des démarcheurs, on est d'accord. Et en fait, moi, sur mon téléphone, il y a écrit « suspicion de spam ». Ok? Et j'étais au téléphone avec mon beatmaker et je dis « oh là là, encore une suspicion de slam ». « Oh ouais, pas mal. Suspicion de slam. » Et en fait, c'est ça, je ne fais qu'une suspicion de slam. Madame, monsieur, pardonnez-moi. J'ai péché pendant des années à ne pas croire en moi, à me cacher sous des banalités. J'ai menti en disant ça va, en souriant à la fatalité. Madame, monsieur, croyez en moi, je voulais juste essayer. Je voulais faire profil bas, encaisser et encaisser. Essayer d'aller là-bas en me persuadant de rester. J'étais sûre de l'au-delà. Mes prières vous étaient destinées. Travailler la confiance en soi entre douceur et agressivité. Le début était obscur. Et la suite entremêlée d'obstacles goût saumur auxquels je me voulais sucrer. J'ai rencontré des gens de bon augure et d'autres sans pitié. J'ai avancé de manière sûre, avec force et solidité. Madame, monsieur, pardonnez-moi. J'ai péché pendant des années à ne pas croire en moi, à me cacher sous des banalités. J'ai menti en disant ça va, en souriant à la fatalité. Madame, monsieur, croyez en moi, je voulais juste essayer. J'ai écrit pour libérer mon âme d'une oppression dure à gérer. Et j'y ai trouvé cette flamme qui m'a aidé à continuer. Cet homme formidable m'a donné des raisons d'exister. Et grâce à elle, monsieur, madame, je suis devant vous et vous jurez. Promis, je ne recommencerai plus. Je vous assure, c'est juré. Et si je suis coupable, je demande l'absolution avec sincérité. Madame, monsieur, pardonnez-moi. J'ai péché pendant des années à ne pas croire en moi, à me cacher sous des banalités. J'ai menti en disant ça va, en souriant à la fatalité. Madame, monsieur, croyez en moi, je voulais juste essayer. Écoutez-moi, mesdames, messieurs, je plaide amour et bonté d'âme. Acquittez-moi ou plantez un pieu, ce n'est juste qu'une suspicion de slam. Madame, monsieur, pardonnez-moi. J'ai péché pendant des années à ne pas croire en moi, à me cacher sous des banalités. J'ai menti en disant ça va, en souriant à la fatalité. Madame, monsieur, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, croyez en moi. Je voulais juste essayer. Merci beaucoup. Alors, je vais refaire encore des remerciements
toute l'équipe de la Zoomé. Cyril, tu ne manques pas. Une ovation encore une fois pour Cyril, s'il vous plaît. Christophe.